Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir que vous soyez ici ce soir avec moi pour parler du Noir et Or, les équipes sportives qu'on a ici au Collège de Valleyfield. Alors, on en a 9 ici au Collège, je vais vous les présenter tout de suite. Badminton mix, basketball masculin, cross-country mixte, flag football féminin, football, soccer féminin, soccer masculin, volleyball féminin et volleyball masculin. Alors, ce sont nos 9 équipes principales ici au Collège. Comment ça fonctionne ici, les entraînements, les équipes, tout ça. Chaque équipe pratique entre 2 et 3 fois par semaine, dépendamment du sport. Volleyball féminin aime bien pratiquer 3 fois par semaine, tandis que le soccer, c'est 2 fois, mais c'est vraiment à la discrétion de l'entraîneur et de la ligue dans lesquelles ils sont. En plus des entraînements en gymnase, pour les équipes qui sont en gymnase, on a aussi des entraînements sur le synthétique. Pour le soccer, flag football et football, on a un super beau terrain synthétique ici à l'extérieur. Malheureusement, il neige aujourd'hui, il fait froid, on n'ira pas, mais on va quand même visiter le gymnase et la salle d'entraînement plus tard pour vous. Alors, en plus de pratiquer en gymnase les sports, on a un entraîneur physique, un préparateur physique, excusez-moi, qui entraîne les équipes sportives au moins à 1 à 2 fois par semaine, parce qu'on va visiter la salle d'entraînement tantôt, qui est gratuite pour tous, pas seulement pour les étudiants engagés dans une équipe sportive, mais également pour l'ensemble de la communauté collégiale. C'est super bien qu'on ait accès à une si belle salle, on va la voir plus tard. Alors, notre préparateur physique fait des programmes d'entraînement spécifiques pour chaque sport. Alors, le flag football ne fait pas le programme du volleyball. Alors, c'est super intéressant. Les jeunes adorent. Ils font ça chez eux, dans leur salon et ou ici dans la salle. En plus de ça, on a la clinique Axio. C'est une clinique médicale sportive qui suit nos athlètes de façon régulière, comme je pourrais dire. C'est sûr que si on a des jeunes qui ont des blessures, tout ça, les jeunes ont un petit peu une priorité en clinique. Lorsqu'ils appellent, ils disent « Ah, je suis un athlète du Noir et Or », ça serait pour prendre rendez-vous avec un physiothérapeute. La physiothérapeute est ici à tous les soirs pour l'équipe de football, pour les gars, pour les blessures, pour les tapings et tout ça. Paul est super disponible aussi pour les autres équipes. Alors, c'est parfait d'avoir une équipe médicale autour de nos équipes. C'est vraiment un plus qu'on est ici au Collège de Valleyfield. En plus de tout ça, on a aussi une nutritionniste qui suit nos équipes aussi, qui est disponible elle aussi en tout temps lorsqu'on a des questions, qu'on veut faire des ateliers, des cliniques. Nos entraîneurs peuvent lui poser des questions. Super disponible et super bonne aussi. Elle aussi peut faire des programmes de nutrition spécifiques pour chaque sport. Alors, c'est vraiment génial d'avoir elle avec nous autres. Là, on parle de 2-3 jours par semaine. Tu es dans le gymnase, sur le terrain synthétique. Alors, pour tes études, on fait quoi? Bien, on a un suivi académique vraiment soutenu ici au Collège de Valleyfield. Il y a plein de monde autour de toi qui vont vraiment t'aider à poursuivre tes études de belle façon, de bien gérer ton temps, de bien gérer ton stress et tout ça. On ne te laissera pas aller là-dedans dire bonne session sportive, bonne session, puis on se revoit au mois de décembre avec les notes que tu auras. C'est pas ça du tout. Au départ, on filtre un peu les étudiants qui étaient déjà un petit peu en difficulté au secondaire 5. Alors, on les identifie. C'est pas qu'on va vous regarder à la loupe, mais on va vous suivre d'un petit peu plus près, disons. Les aides pédagogiques vont être là pour toi en partant. Puis, c'est eux qui vont faire le suivi avec toi. Moi, j'arrive en seconde ligne, comme on pourrait dire, si jamais il y a un problème, si jamais tu ne réponds pas à tes messages, si jamais tu ne présentes pas tes rendez-vous, ça va sonner à mon bureau, je vais répondre. Puis, dans ce cas-là, le lien va se faire avec l'entraîneur. Puis souvent, bon, mais le coach, moi et toi, on va se faire une petite rencontre pour un petit peu s'organiser, pour qu'on organise surtout ton temps, pour que tes études se passent bien, parce que nous, notre objectif, c'est que tu arrives avec un diplôme à la fin et non pas un trophée ou une médaille. L'important, c'est que tu finisses avec un diplôme. C'est pourquoi le soutien académique est très important pour nous. Tu es identifié sur les listes de classe aussi. Alors, le professeur en avant, lorsque sa liste en début d'année, c'est déjà Amélie Poirier, joueuse de soccer, c'est indiqué, c'est là. Si tu manques ton cours, si tu n'es pas là, si tu as trop de manquements, si tu déranges, je vais le savoir, ton aide pédagogique va le savoir. Alors, c'est ça, tu n'es pas laissé à toi-même. Parce que le cégep, quand même, il faut être prêt, il faut être engagé. Puis nous, bien, notre objectif, c'est que tu sois engagé dans tes études autant que dans ton sport. Outre ça, c'est sûr que là, nos équipes sportives du Noir et Or, on les aime beaucoup. Si jamais tu es un athlète de haut niveau, que tu es identifié par ta fédération sportive et que tu es membre de l'Alliance, toi aussi, on va te soutenir. Souvent, ce qu'on fait, c'est un petit peu adapter ton horaire
à ton horaire de sport, comme on pourrait dire. Si disons, tu dis, moi, je fais du patinage de vitesse à tous les matins à Vaudreuil, bien dans ce cas-là, on organise un petit peu ton horaire de cours pour que tu puisses participer à ton sport. Fait que l'Alliance Sport-Études, on est membre, on en fait partie. Alors, si tu es un athlète de haut niveau, on va t'accueillir, puis on va faire tout ce qui est en notre possible pour que tu puisses profiter autant de ton sport que de tes études ici au collège. Là, on va un petit peu se promener. On va aller voir nos installations sportives. On va commencer par le gymnase. On a un grand gymnase double. En ce moment, on a une pratique de badminton, pratique individuelle avec l'entraîneur. C'est permis 1 à 1. Alors, on va aller rencontrer notre entraîneur de badminton, Jasmin Fex, et par la suite, Mathieu aussi, qui est notre entraîneur de soccer féminin qui nous attend. Alors, on y va. Malheureusement, comme je l'ai dit, il neige. On n'ira pas faire un tour sur le synthétique, mais on va aller voir au moins le gymnase. Alors, suivez-moi. Je prends mon ami. Alors ici, on va passer dans le corridor sportif, comme on appelle. Alors ici, c'est la rampe qui mène au terrain synthétique à l'extérieur. Le vestiaire de football, pour ceux qui se le demandent, il est juste ici. Alors les gars, quand ils sortent à leur game ou leur pratique, c'est comme le tunnel qu'on appelle. C'est là que les gars se motivent pour aller jouer leur match. C'est ici que ça se passe, le vestiaire de football, juste ici. Alors ici, c'est vraiment la partie de l'aile sportive du collège. Alors, c'est ici qu'on installe toutes nos photos, les trophées, tout ce qui est noir et or, c'est pas mal ici que ça se passe. Dans le corridor sportif, on a bien sûr le bureau des entraîneurs. Alors, le bureau du coach de football. Là, on a aussi un manœuvre qui vient nous dire bonjour, bonjour. Alors, le bureau de l'entraîneur de football est juste ici. Alors, par ici, les gymnases. Alors ici, tout ce qui est gymnase, on a les vestiaires, des beaux vestiaires rénovés de l'année passée. Super, douche individuelle, des belles toilettes, c'est super propre, super beau, super bien entretenu. L'appariteur ici qui est là ici dans le jour pour prêt d'équipement aide aussi les professeurs à monter les gymnases. Et des fois en soirée aussi qui nous donne un petit coup de main. Alors on va maintenant entrer dans le gymnase. Êtes-vous prêts? Oui. Ben, Ouais. c'est de savoir c'est quoi le... Oh, on est en live, alors oui, OK. parfait. On improvise un peu, c'est bon. C'est bon. Alors, on peut entrer. Alors, on est ici Jasmin Fex, entraîneur de badminton, Bonjour. qui est avec un de ses athlètes qui pratique ici 2 fois par semaine. C'est des entraînements de 45 minutes par athlète. C'est 45 minutes à cause de la COVID, parce qu'on fait ça en privé, mais normalement, un jour, c'est des entraînements de 2 heures. Faut que, bon, on va juste s'installer ici. Tu veux jaser un petit peu avec nous? Oui. Tu peux enlever ton masque là, Oui, super. pour jaser du programme, ça va être mieux. C'est correct, je comprends. Alors, badminton. Je me présente, Jasmin Fex, je suis l'entraîneur-chef de l'équipe de badminton. Puis, je ne sais pas si vous le voyez là-bas au mur, il y a une belle bannière en 1999. Moi, je faisais partie de cette équipe-là. On était les champions. J'ai tellement trippé à être un noir et or dans ce temps-là que là, je suis encore ici aujourd'hui puis je suis entraîneur. Ce qui est vraiment extraordinaire avec le badminton, c'est que c'est un sport d'équipe, mais c'est aussi un sport individuel. On joue évidemment, on est soit en simple ou en double. Ce qui fait que c'est pas comme un sport d'équipe où est-ce que là, il faut avoir un certain niveau nécessairement. On arrive dans l'équipe de badminton avec le niveau qu'on a. L'important, c'est qu'on arrive, qu'on se développe, puis on va passer un beau parcours collégial à s'améliorer. C'est un sport qui est mixte, le badminton, c'est-à-dire que c'est aussi bon pour les gars que les filles. Alors, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes les bienvenus de venir jouer. Fait qu'il y a toutes sortes de profils dans l'équipe. Si tu étais le meilleur au secondaire, si tu n'as jamais joué, si tu as déjà fait des compétitions, peu importe, tu viens, on te prend où est-ce que tu es. On participe au réseau collégial, on fait des tournois. Donc, les tournois collégiaux, on est dans la division 2, fait qu'on joue contre d'autres collèges. Alors, si jamais la compétition t'intéresse, tu viens, puis c'est extraordinaire. Je t'invite à venir participer au Noir et Or. Fait que, nous autres, on est en entraînement. Fait que, il nous reste un exercice à faire avec notre super athlète Félix.
Et notre assistant entraîneur Gaston aussi qui est là-bas. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci. On y va? Merci, Jasmin. Cool. On va maintenant se diriger vers Mathieu, notre coach de soccer féminin. Merci. Bonne soirée. Pour ceux qui se le demandent, ça, c'est un micro pour la logistique de la chose. C'est pour ça que je traîne une bouteille d'eau. Bonjour à tous. Attends. Il faut que je te donne le micro, bouteille. d'accord. Ça sera pas long, on va juste l'installer sur la table. Alors, Mathieu Vinet, entraîneur de soccer féminin avec nous depuis 5 ans. C'est bien ça? Exactement. Donc, Alors, on va laisser Mathieu vous parler un petit peu du programme de soccer féminin, du programme de soccer aussi en général. yes. Donc, dans le fond, bonjour à tous. Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles. Dans le fond, c'est ça. Ça fait 5 ans que je fais partie du programme de soccer de Valleyfield. Au départ, je coachais les gars. Maintenant, je coach les filles depuis 4 ans. Dans le fond, ce qui est particulier avec le cégep et ce qui est avantageux si on vient ici, c'est justement, comme Annie en a parlé, on a un nutritionniste qui est présent, on a un préparateur physique aussi qui est ici et on a des belles installations. On a un beau gym ici comme ça. L'hiver, on pratique ici à l'intérieur dans le gym. Et l'été, ben, on a la chance d'utiliser le synthétique, un très beau terrain synthétique à Valleyfield. On partage ça avec les autres sports. C'est une super belle installation. On l'utilise à profusion. Aussi, comme Annie en a parlé, nous, dans le fond, soccer féminin et masculin, on a 2 pratiques par semaine avec un match. Quand on arrive, mettons, à la saison d'été, c'est un match la fin de semaine aussi. C'est une saison qui débute en septembre, qui termine habituellement dans les alentours de début novembre, fin octobre, début novembre, selon où est-ce qu'on se rend dans les séries et tout ça. Dans les dernières années, on a eu des super belles saisons. Puis on continue à gravir les échelons à chaque année. Puis éventuellement, notre objectif, c'est justement de se rendre des divisions un petit peu plus élevées. On va regarder là, avec les joueuses qu'on a présentement, on est capable de faire quelque chose de super bien. On a eu une super belle saison, mais on s'en tient avec le COVID, on s'en tient avec les entraînements à la maison. Puis les filles, maintenant, on est privilégiés, on peut faire des séances de 1 à 1. Donc, il y en a déjà plusieurs qui se sont rendus disponibles pour ça. C'est très bénéfique pour eux, point de vue technique, point de vue... c'est juste toucher du ballon puis garder la forme, c'est quelque chose de très bien pour eux autres. Puis là, je parle pour le soccer féminin, mais le soccer masculin aussi. L'entraîneur-chef Samuel Julien fait la même chose pour ses gars. Encore une fois, lui aussi, ça s'enlignait pour une super belle saison pour eux autres. Ils ont des beaux résultats depuis quelques années aussi. Donc, le programme, autant masculin que féminin, est en croissance. Donc, on veut continuer à s'améliorer. En tant que coach aussi, je suis allé chercher des entraîneurs avec moi, dont une, c'est une ancienne joueuse qui a marqué le programme ici. Une joueuse qui est capable, de par son expérience en tant que joueuse, de transmettre ça en tant que coach maintenant aux nouvelles qui s'en viennent. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si il y a des questions ou si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Ça devrait ressembler à ça. Merci Parfait. Mathieu. Je te souhaite fait plein plaisir. d'athlètes qui veulent venir dans l'équipe de N'hésitez pas féminin. s'il y a de quoi, entrer en contact avec Annie ou avec moi, puis on va répondre à vos questions sans problème. Merci Mathieu. Beaucoup. Merci. Alors, on va se diriger maintenant vers la salle d'entraînement pour aller rencontrer le tant attendu coach de football, Patrick Nadeau.
la légende, l'homme. Alors, vous voyez ici que le gymnase est séparé en deux, peut être séparé en deux par le gymnase. Alors, c'est un gymnase double. Quand Mathieu parlait pour les pratiques de soccer, c'est sûr qu'on ouvre le rideau, là, ils prennent le gymnase au complet. Sinon, il peut y avoir 8 terrains de badminton, 2 terrains de basketball. Alors, c'est un super beau gymnase. On a vraiment une belle installation. Alors, on continue. Salle d'entraînement, comme je disais tantôt, qui est gratuite et disponible pour tout le monde. Tous les étudiants, tous les membres du personnel aussi également. Alors, il y a 2 salles. Il y a une salle qui est principalement utilisée par les cours d'éducation physique et on a une autre salle qui est disponible pas mal en tout temps. Encore une fois, tout est tout près. Hein? Le collège de Valleyfield, c'est un petit collège. Alors, vous voyez ici, le gymnase est tout près de la salle d'entraînement. Alors, c'est super pratique pour ça. Alors, on va entrer dans la première partie de la salle. Alors, première partie, c'est ici que se donne la partie où il y a souvent des cours d'éducation physique, mais la salle est disponible en soirée, le matin, pour tout le monde. Puis même dans le jour, il y a des plages horaires qui sont disponibles là, pour tout le monde lorsqu'il n'y a pas de cours d'éducation physique. Et la deuxième partie, qui est la plus utilisée par nos athlètes, car elle est souvent plus disponible, là où nous attend la légende Pat Nadeau. Il va aimer ça que je l'appelle comme ça. Je pense qu'il a même fait une coupe de poids haltère. Alors, M. Nadeau, la parole est à vous. Alors, on va laisser Patrick expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'est l'équipe de football. Donc, bonjour, enchanté. Patrick Nadeau, je suis l'entraîneur en chef de l'équipe de football du Noir-et-Or. Écoutez, comme Annie disait, ici, c'est notre salle d'entraînement. Donc, si je peux me permettre, côté football, en gros, c'est un sport qui se donne pas mal 12 mois par année. Pendant notre grosse saison est du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Après ça, c'est l'entraînement justement ici en salle, course pendant l'hiver, même des pratiques à l'intérieur quand le temps nous permet ou ne nous le permet pas. Donc, on a l'accès à Châteauguay, le centre intérieur. Après ça, quand la neige fond, on peut aller à l'extérieur, donc sur notre terrain synthétique. Donc, ça, c'est côté football vraiment en gros. Maintenant, si je peux me permettre, tout ce qui est à l'extérieur du football, là, bien sûr, on a un suivi académique avec les joueurs. On a deux blocs pour les salles d'études pour les joueurs de football, donc qui sont les mardis et mercredis. On a un beau centre d'aide en français, on a un centre d'aide en philosophie, centre d'aide en mathématiques et tout. Mais une chose qu'on a ici au football, c'est qu'on a un orthopédagogue qui est avec nous à toutes les salles d'études, qui est présent, qui est avec nous à tous les jours. Donc ça, c'est super intéressant. Et moi, je fais partie aussi du suivi académique. Donc moi, je suis ici à temps plein. Donc je m'occupe du suivi académique avec les joueurs. Donc tous les joueurs, j'ai accès à leurs notes, j'ai accès à leurs enseignants. Donc dès qu'il y a quelque chose, on peut travailler ensemble. Une chose, je suis certain que d'autres entraîneurs n'ont parlé, mais ici, les enseignants sont très, très accessibles, surtout avec les athlètes. Vu que c'est un petit cégep ici, bien là, les enseignants sont très, très disponibles pour les aider. Donc, dès qu'on a un petit quelque chose, on peut aider les joueurs, on peut aider les athlètes. Autre chose aussi qui nous distingue beaucoup des autres programmes, c'est le suivi médical. Donc, on a accès à un médecin sportif, donc on a un médecin juste pour nous, qui est Dr. Drolet. On a un orthopédiste qui est avec nous aussi. Puis quand je parle de ça, équipe médicale, c'est des gens qui sont directement sur les lignes de côté avec nous. Donc, médecin sportif, orthopédiste qui est avec nous, bien sûr, avec une équipe de physiothérapeutes qui est là à toutes les pratiques et à tous les matchs. Donc, ça, c'est côté médical. Et en plus, avec tout ça, on a un service de nutritionniste qui est justement en atelier avec les joueurs, les athlètes du Noir-et-Or en ce moment. Donc, nutritionniste qui nous suit
hors saison puis en saison aussi, vraiment pour faire des menus avec nous pendant les matchs, de la récupération après les matchs, ainsi de suite. Donc, ça, on a vraiment un très bel encadrement à ce côté-là. Ici, bien, comme je disais tantôt, ici, on est dans la salle de musculation, on a un entraîneur préposé vraiment juste pour l'entraînement physique, un entraîneur juste qui est spécialisé là-dedans. Donc, il nous aide 12 mois par année, programme d'entraînement qui change à 3-4 semaines, pas juste avec l'équipe de football, avec d'autres sports aussi. Donc, ça, on a vraiment un bel encadrement à ce côté-là. Puis côté football, bien sûr, ça, on a une belle équipe d'entraîneurs aussi qui suit les joueurs à tous les jours, à toutes les pratiques, à tous les matchs. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour dans notre équipe de football. Good. Bon, parfait. Mais je te remercie, Patrick. Je pense que pour nous, ça fait le tour. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions... Oh, il faut que je parle plus proche de mon ami Bouteille. Si vous avez des questions, ou surtout si vous voulez vous inscrire à une des équipes, c'est important. Si vous voulez vous inscrire à une des équipes, www.colval.qc.ca/recrutement. On va l'écrire en commentaire. Alors, /recrutement, là-dessus, vous allez voir toutes les équipes, vous cochez ce que vous voulez, vous écrivez votre nom, votre courriel, et automatiquement, ça nous envoie ça. Et puis, nous, on va pouvoir vous répondre. On a une question? Pour le volley, est-ce qu'il y a des qualifications? Pour le volleyball, on parle de volleyball féminin, masculin? Féminin. Féminin. Pour le volleyball féminin, je dirais qu'il faut déjà avoir joué. Et il faut avoir une base en volleyball féminin parce qu'on est en division 2A, ce qui fait qu'on est dans les 12 meilleures équipes de la division 2. Alors, il faut déjà avoir joué, c'est sûr et certain. Oui, alors il faut déjà avoir joué, mais rien de mieux que de venir essayer avec l'entraîneur. Il va y avoir des essais, comme le volleyball débute juste en novembre. Alors, l'an prochain, en septembre, il va y avoir comme des camps d'essais pendant environ 1 mois. Là. Alors, tu arrives, tu donnes ton nom, tu viens essayer. Si c'était de calibre, ben, tu continues. Sinon, bien, tu peux même être avec l'équipe, pratiquer, puis t'améliorer pour les autres années à venir. Parfait. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez votre nom. Et puis, pour le reste, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que mes collègues arrivent pour le session culturel un petit peu plus tard.